À Madagascar, les étudiants réclament la démission de la ministre de l'Enseignement supérieur, reconduite après le dernier remaniement. Les députés de l'opposition, eux, appellent le nouveau Premier ministre à la démission. La Belgique s'est dite prête à accueillir l'ex-dirigeant congolais Jean-Pierre Bemba qui souhaite y rejoindre sa famille. Ceci après avoir été acquitté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la CPI. Et puis la mission de l'ONU en Libye s'est alarmée de graves violations des droits de l'homme, dont des exécutions sommaires lors de l'offensive des forces loyales à Khalifa Haftar contre la ville de Derna. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À Madagascar, les étudiants ont manifesté pour réclamer la démission de Monique Razoa-Zananera, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a été reconduite à son poste après le remaniement ministériel intervenu lundi dernier. Ce mouvement des étudiants intervient dans un contexte où les députés de l'opposition appellent déjà à la démission du nouveau Premier ministre de consensus. Les images. Les étudiants malgaches réclament la tête de Monique Razoa-Zananera, ministre de l'Enseignement supérieur. Celle-ci a été reconduite à son poste après le remaniement ministériel le lundi dernier effectué par le nouveau Premier ministre de consensus. Nous, les étudiants, nous pensons que la ministre de l'Enseignement supérieur doit dégager et il faut que le président démissionne aussi. Quand on voit à quel point le gouvernement a été corrompu sous le président Eri, toute cette somme d'argent aurait pu contribuer à l'épanouissement et au développement de nos étudiants, car les étudiants sont l'avenir de ce pays. La porte du ministère de l'Enseignement sera fermée tant que la ministre reste à son poste. Nous continuerons de manifester, nous avons besoin de changement. Cette manifestation des étudiants intervient alors que les députés de l'opposition réclament la démission du Premier ministre nommé il y a 10 jours et présenté comme un homme de consensus. Les députés ont manifesté jeudi à la place du 13 mai pour exiger le départ de Christian Tse et la sortie de certains de ses ministres du gouvernement. La réaction du Premier ministre malgache ne s'est pas fait attendre. Christian Tse a lancé un appel à l'apaisement et au dialogue pour mettre fin à la crise à Madagascar. Au Zimbabwe, la commission électorale a reçu les dépôts de candidature des prétendants au fauteuil présidentiel et parlementaire pour les élections générales prévues pour le 30 juillet prochain. Il s'agit du premier scrutin depuis la démission de Robert Mugabe. Au total, 23 candidatures à l'élection présidentielle du 30 juillet prochain au Zimbabwe ont été formellement enregistrées ce jeudi, dont celle du chef de l'État en exercice, Emmerson Mnangagwa, et de son rival de l'opposition, Nelson Chamisa, le patron du mouvement pour le changement démocratique. Les prétendants au scrutin présidentiel, législatif et municipaux, les premiers depuis la démission de l'ex-président Robert Mugabe en novembre, étaient appelés ce jeudi à déposer leur dossier auprès des tribunaux dans tout le pays. Par ailleurs, le président actuel Emmerson Mnangagwa a promis des scrutins libres, honnêtes et transparents, mais l'opposition reste très méfiante. Ça pourrait être mieux. Nous aimerions avoir accès aux médias, par exemple. Nous aimerions que la télévision d'État commence à couvrir plus largement et pas nécessairement un ou deux partis. Maintenant, nous avons une présence et un mythe qu'au Zimbabwe. Nous n'avons que 2 partis politiques d'opposition. Ça pourrait être mieux. Nous aimerions avoir accès aux médias, par exemple. Nous aimerions que ZBC, la télévision d'État, commence à couvrir plus largement et pas nécessairement 1 ou 2 partis. Maintenant, nous avons une présence et un mythe qu'au Zimbabwe, nous n'avons que 2 partis politiques d'opposition. And when it has been printed, we want to physically see it. If these demands are not met, there will be no election. Nous ne sommes pas éloignés de notre demande concernant la question du bulletin de vote. Nous voulons savoir qui imprime le bulletin de vote, où il est imprimé et quand il est imprimé, nous voulons le voir physiquement. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, il n'y aura pas d'élection. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, je le répète, il n'y aura pas d'élection et je voudrais que vous ne sous-estimez pas la détermination de Nelson et sa capacité de voir à travers cette position. To see through this position.
Pour être dûment enregistrés pour la course à la présidentielle, les candidats devaient débourser $1000 et être parrainés par au moins 100 électeurs enregistrés sur les listes électorales et issus des 10 provinces du pays. La Belgique s'est dite prête à accueillir l'ex-dirigeant congolais Jean-Pierre Bemba qui souhaite y rejoindre sa famille. Ceci après une décennie passée en prison à La Haye où il a été acquitté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les détails. Après l'acquittement surprise prononcé le 8 juin dernier en appel par la Cour pénale internationale, les autorités belges ont répondu favorablement à la demande de la Cour de permettre le séjour de Jean-Pierre Bemba en Belgique où réside sa famille, suite à sa mise en liberté provisoire, a annoncé le chef de la diplomatie belge, Didier Reynders. La décision a été communiquée à la Cour et les démarches pratiques seront entreprises à cet effet dans les jours à venir, a-t-il ajouté. Jean-Pierre Bemba, qui a émis le souhait de se rendre en Belgique dès la communication ce mardi de la décision de libération conditionnelle, a demandé un visa de type C, de court séjour, a souligné une porte-parole du secrétaire d'État belge à la migration. Cela l'autorisera dans un premier temps à séjourner jusqu'à 90 jours sur le sol belge, a précisé cette porte-parole, soulignant que l'Office des étrangers était saisi de cette demande de visa. L'épouse et les enfants de l'ancien chef de guerre congolais vivent à Rode-Saint-Genèse, commune causue située à 15 km au sud de Bruxelles, là même où il avait été arrêté le 24 mai 2008 à la demande de la Cour pénale internationale. Ancien riche homme d'affaires devenu chef de guerre puis vice-président, Jean-Pierre Bemba avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison, la peine la plus lourde jamais imposée par la Cour pénale internationale pour les meurtres, viols et pillages commis en Centrafrique par sa milice entre octobre 2002 et mars 2003. La décision surprise d'acquittement intervient à 1 mois et demi du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, prévue le 23 décembre, pour remplacer le président Joseph Kabila. Adversaire de Kabila à l'élection présidentielle de 2006, Jean-Pierre Bemba va de la vie générale rejouer un rôle sur la scène politique congolaise au moment où l'opposition affirme se chercher un candidat unique. En République démocratique du Congo, le père Lucien Ambouga est devenu un héros de son village après sa guérison de la maladie d'Ebola dans le nord-ouest du pays. Il tient désormais à apporter son soutien à la communauté, aux organismes internationaux et à l'État congolais dans sa riposte contre le virus Ebola. Un avis plutôt partagé par le directeur général de l'OMS. Suivant. Ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu. Ils ont prié avec moi. Et moi, j'ai manqué même aussi les paroles pour leur dire, les larmes coulaient. Facilitons-nous la vie, la tâche aussi, pour qu'on puisse arrêter avec ce virus. Sinon, ça va tuer, ça va exterminer toute une génération dans notre village, dans ma paroisse, et que le Seigneur nous aide aussi à faire ce travail. Je ne veux plus la mort de ces virus dans notre paroisse. Donc on n'en connaît pas encore tout sur Ebola. Il y a des molécules qui sont au stade 1 ou au stade 2 de la recherche. Donc on en saura davantage avec l'évolution de la recherche. Mais aujourd'hui, il y a des résultats qui seraient favorables et qui constituent un espoir par rapport au traitement contre Ebola. Nous devons travailler avec les chefs religieux et les chefs communautaires et c'est pourquoi ils ont vu et ils présentent ces communautés. Le prêtre promettait de travailler vraiment dur pour aider les autres à ne pas contracter l'infection et à sauver des vies. Donc c'était vraiment bon à voir et j'étais très heureux de rencontrer les survivants et de les aider. Au Cameroun, le président national du parti de l'Esprit d'Avril 48 a communié avec les siens à Douala dans le cadre de la fête du Ramadan. Il a remis un don alimentaire d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA à la communauté musulmane de la mosquée centrale de Nioubel dans le 2e arrondissement. Reportage Narcisse Homme. Le président du parti de l'Esprit d'Avril 48 a remis à la communauté musulmane de la mosquée centrale de Douala des dons en denrées alimentaires.
Ces dons constitués de sacs de riz et de 4 bœufs tombent à point nommé au regard de la crise alimentaire que traversent souvent les musulmans pendant la fin du jeûne de Ramadan. Simple, c'est un fils musulman au chevet de ses frères. Alors maintenant où on a passé 30 jours pratiquement de carême et que ce carême, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, est arrivé à son terme, je prends en compte l'aspect, si vous voulez, socio-économique du pays en ce moment, où il y a certaines familles qui peinent à trouver 1 kilo de riz, 1 kilo de viande pour mettre au feu. Donc, je réponds à cette logique du partage, de l'altruisme, qui veut que voilà, quand Allah vous bénit d'avoir un peu, que vous alliez au chevet des autres partager avec eux. C'est dans cette optique que je suis là aujourd'hui. La cérémonie de remise de cet important don s'est déroulée à la mosquée centrale de New-Bel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Je vous remercie beaucoup. Elle fait appeler tous les musulmans. Elle fait prendre les comportements des présidents. Ça, c'est bon travail. Le président Jean Marngos a promis aux représentants de la communauté islamique de rester ouverts pour d'autres actions. Le représentant de la communauté islamique a également formulé quelques doléances à l'endroit du donateur, notamment celle de continuer de soutenir les croyants musulmans chaque fois qu'ils seront en difficulté. Des dons en plus qui permettront aux fidèles d'Allah de mieux récupérer après la période d'abstinence de 30 jours. La mission de l'ONU en Libye s'est alarmée jeudi de graves violations des droits de l'homme, dont des exécutions sommaires lors de l'offensive des forces loyales à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, contre la ville de Derna. Cette réaction de l'organisation intervient alors qu'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre des hommes armés présentés comme des soldats de l'armée nationale libyenne exécutant des individus. Les détails. La mission de l'ONU en Libye est alarmée par les allégations de graves violations des droits de l'homme à Derna, y compris le pillage et la destruction de biens, la détention arbitraire et une vidéo d'exécution sommaire. Cette vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre des hommes armés présentés comme des soldats de l'armée nationale libyenne dirigés par le maréchal Khalifa Haftar, exécutant 2 individus dont l'un était déjà blessé. Il n'était pas possible dans l'immédiat de vérifier l'authenticité de la vidéo ou si les 2 victimes étaient impliquées dans les combats. La mission de l'ONU en Libye sur son compte Twitter a indiqué que les combattants qui se sont rendus ont déposé leurs armes ou qui ne sont pas impliqués dans le combat doivent être traités humainement et les civils doivent être protégés. Elle a appelé à une enquête approfondie et indépendante et à juger les responsables conformément aux lois internationales humanitaires et des droits de l'homme. Des éléments du maréchal Khalifa Haftar ont été mis en cause pour des actes criminels présumés lors de précédents combats, à l'image du commandant Mahmoud Al-Werfali, qui fait l'objet depuis août 2017 de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre lors de la bataille de Benghazi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.